toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où je vais parler principalement de tricot. Je suis ravie déjà pour l'accueil que vous avez fait à mon tout premier vlog donc qui a été mis en ligne la semaine dernière. C'est vrai que c'est un format qui change un peu, qui est différent du podcast où je suis là devant vous et je vous présente un peu ce que j'ai fait et puis ce que je compte faire. Voilà, ça permet de partager différemment. Là, j'avais l'occasion de le faire et ça vous a bien plu, donc merci beaucoup pour ces retours. Aujourd'hui, on fait plus standard. On est de retour, enfin je suis de retour dans un podcast où je vais vous montrer 3 projets, alors pas terminés, mais 3 projets en cours. J'en ai terminé aucun en fait cette semaine. Pour changer, j'ai envie de dire, ça c'est pas grave. Donc j'ai 3 projets en cours. Je vais vous montrer aussi les laines que j'ai, comment on peut dire. En fait, c'est ma belle-mère qui m'a offert des écheveaux. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, que j'allais avoir ces écheveaux-là. Je vous avais certainement mis la photo qu'elle m'avait envoyée. Et donc, ça y est, je les ai en ma possession. D'ailleurs, il y en a un que vous allez voir. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement déjà vu. Il y en a un que j'ai déjà utilisé en partie. Et donc, je vous présenterai les autres. Et puis, je voulais vous parler aussi d'autres choses, puisque j'ai pas mal de livres, un certain nombre de livres sur le sujet du tricot, des livres de tricot, tout simplement. Et pour me forcer un peu à réaliser des patrons de ces livres-là que j'ai, j'aimerais bien me lancer une sorte de petit défi, entre guillemets. Donc, bon, bref, on en reparle à la fin de cette vidéo. Voilà, voilà. Et ben on commence tout de suite avec les encours. Alors je vous avais dit que j'allais avoir un petit peu de route à faire pour aller rechercher mon fils qui était en vacances chez ses grands-parents et que donc je voulais un projet qui soit simple à tricoter dans la voiture. Je vous avais dit soit j'emmènerai mon pull pour continuer la manche tout en jersey, ou bien que j'avais... Il y a des souris dans le plafond, pas trop, excusez-moi. Ou bien que je sais pas si ça... Oh, j'aime pas ça. En plus, vous allez peut-être entendre la pluie et le vent, bon bref. Reconnexion. Donc j'avais monté le début d'une chaussette pour ma belle-mère dans une des laines de chez Ars Natura qu'elle avait eu à Nice. Donc la laine que j'ai utilisée de chez Ars Natura, c'est celle-ci, qui est magnifique. Franchement, et plus on la tricote, plus on voit toutes les petites nuances. Il y a des petits speckles roses, jaunes. Je sais, ouais, on les voit un peu. Enfin, c'est vraiment un plaisir à tricoter. Donc celle-ci, c'est la Moelliflex en extra fine coloris Laponie, que j'utilise avec un contrastant de chez Crème Que, la Edelweiss Alpaca. Alors je vous montre les étiquettes, il faut juste que je pense à mettre le mode miroir avant de charger mes vidéos. Et celui-ci, c'est le coloris 38. Donc j'ai monté de quoi faire des chaussettes à la vanille. Et j'avais commencé par des côtes en faisant... donc j'ai commencé par les côtes. Je fais une maille endroit, torse, une maille envers, une maille endroit, torse, une maille envers. Je trouve que la côte est vraiment jolie comme ça. J'ai pas compté mes rangs. Bon, vous allez voir, hein, je fais une taille standard, enfin selon moi ce qui est standard au niveau de la taille des côtes. Ensuite je fais tout en jersey et là cette fois-ci j'ai testé un talon en rang raccourci et j'ai utilisé je l'ai imprimé. En fait, comme je voulais pas avoir à regarder une vidéo dans la voiture parce que sinon je suis malade,
j'ai chopé, entre guillemets, mon livre des chaussettes pop à tricoter de chez Charlotte Stone. Et donc j'ai trouvé une des paires de chaussettes avec, je vous montre comme ça, celle-ci, qui présente un talon en rang raccourci. Et donc j'ai photocopié uniquement les pages dont j'avais besoin pour suivre le patron. Et ben j'ai pas tout compris. J'aurais mieux fait de regarder une vidéo et de m'abstenir et de passer sur la manche de mon pull. Mais bon, le talon en rang raccourci est fait. Puisque ma première chaussette est terminée. Il n'est pas parfait. Pour la seconde, je ferai le talon en rang raccourci en suivant le patron de Claude Tricot. Je crois que c'est Monsieur Knitter. Je vais peut-être dire des bêtises. Dans une de mes premières vidéos ou sur Instagram, je ne sais plus, qui m'avait laissé un commentaire en disant je fais ce talon-là, le Wrapen Turn, et mes talons sont parfaits. Donc bon, bah, la prochaine fois, je le fais. Et au pire, s'il est bien mieux que celui-ci, et ben je garderai la première chaussette là que je vais vous présenter pour moi, et puis j'en referai une troisième du coup pour ma belle-mère, et puis moi j'en ferai une quatrième par la suite pour moi aussi. On aura les mêmes, mais c'est pas grave, on fait la même pointure et tout ça. À 0,5 cm près au niveau de la longueur de pied, donc ça ira très bien. Je vous la présente. Et donc j'ai fait aussi la pointe classique avec les diminutions. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis trop fière. Je vous avais dit, oui, j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Pas de bloqueur à chaussettes, mais j'ai un papa bricoleur. Et donc je lui ai montré ce que c'était qu'un bloqueur à chaussettes. Et il m'a dit, mais je peux peut-être te faire ça avec du contreplaqué. Donc c'est ce qu'il a fait. Et en plus, il m'a fait le petit logo alors des deux côtés. Franchement, c'est top. Et du coup, il m'en a fait donc. Limite, je vais plus parler des bloqueurs que des chaussettes. C'est pas grave. Si ça, c'est pas de la personnalisation du sur-mesure. Donc voilà. Je sais que de temps en temps, il regarde mes vidéos. Si tu regardes, merci papa. Et donc voilà ma chaussette. Revenons-en à nos moutons. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. La partie avec les côtes en torse, semi-torse, je crois qu'on dit comme ça. Le talon en rang raccourci. Donc là, il y a un petit couac. De l'autre côté aussi, et puis de l'autre côté, j'ai l'impression que ça fait encore plus un petit trou. Pourtant, j'ai rentré tous mes fils, hein. Donc voilà, c'est pas un fil qui est pas tiré ou quoi. Et la pointe, par contre, la pointe, j'adore. Et donc, je vous disais, là, on les voit bien, les speckles. Il y a des speckles, je crois qu'on dit ça comme ça. Un peu orange, rose, là il y en a des verts. Enfin, franchement, quand on la regarde de près, elle est vraiment chouette cette laine. Donc voilà pour la première chaussette à la vanille. Et franchement, ça va super vite en fait. Je me dis, mais au lieu de me faire toutes les paires de chaussettes là que j'ai commencé, et puis fameuse paire de chaussettes avec les torsades. En fait, il faudrait faire que des chaussettes. Je pense que je m'ennuierai à un moment donné. Mais en tout cas, quand on veut un projet rapide et pour le plaisir de dire oh, j'ai fini quelque chose et je peux les porter, bah chaussettes à la vanille tout en jersey avec une jolie laine, c'est un régal quoi. Donc voilà, maintenant il reste la deuxième à faire. Et ça c'est comme tout, hein. Chez moi j'en fais une et puis après... Mais bon, faut pas que je m'emballe. Déjà, si j'en fais une par semaine, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est bon. Et donc ça, j'aimerais les avoir pour avril. Voilà. Puisque en avril, mon fils retourne chez ses grands-parents. D'ailleurs, il faudra que... Enfin, je vais vous en parler tout de suite. Il retourne chez ses grands-parents et donc j'aimerais les offrir à ma belle-mère. Mi-avril, on s'en va avec mon conjoint quelques jours à Berlin. Et donc, je voulais voir avec vous, j'ai commencé à regarder, vous pensez bien. Mais si jamais vous avez des adresses là-bas ou des laines
qu'on ne trouve qu'en Allemagne. J'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire, comme ça je vais essayer de me faire un petit listing avant de partir. Et puis moi, il y a les recherches que je fais comme ça un peu à la va-vite, mais vous avez peut-être aussi, certainement d'ailleurs, des connaissances par rapport à ça. Et donc j'aimerais en profiter pour me ramener des souvenirs laineux de Berlin. Voilà, donc si jamais vous avez des adresses ou des noms de teinturières ou voilà, où on peut les trouver en Allemagne, ce serait chouette. Merci d'avance. Donc pendant que je vous présentais ces chaussettes-là, je vais vous montrer les autres laines. Voilà, on va faire un peu tout décousu, mais c'est pas grave. J'aime bien. Donc il y a celle-ci aussi qui s'appelle, ce sont toutes des laines à chaussettes 85-15, coloris Dante Gabriel. Est-ce que si je fais ça on voit? À peu près. Elle est magnifique. Je crois que c'est ma préférée des trois. Et donc voilà, vous avez du bleu vert pan un peu, du rouille mélangé à du violine, aubergine un peu, du vert. Magnifique. Il est vraiment trop beau. Pour aller en couleur contrastante, je crois que c'est celle-ci qu'elle m'a pris. Donc toujours la crème queue en coloris 14. Ensuite, il y a celle-ci. Elle est trop belle aussi. Je sais pas si ça focus vraiment. Pire, c'est pas grave. Je vous dis, coloris chamarelle. Et donc, en contrastant, un joli rose. Ça pour des chaussettes ou des soquettes. Ce serait super beau ça. Qui ressortent juste de la Converse blanche là. J'imagine bien ça. Alors, en coloris 12, numéro 12. Et voilà donc ce que ça donne. Elles sont jolies, hein. Franchement, j'adore. Donc, je connaissais pas du tout Ars Natura. Bien sûr, depuis, je suis allée sur sa boutique et il y a des trucs magnifiques. Il y a des laines magnifiques surtout. Et il y a Sarah de Petit Bout de Bricole que je suis assidûment parce que franchement j'adore ce qu'elle propose, j'adore en fait je crois que j'aime sa personnalité aussi avant tout et de la manière dont elle présente ses projets et tout ça et elle a mis, je crois, sur Instagram qu'elle avait pris le kit pour faire les chaussettes avec la lavande de Charlotte Stone que j'ai dans le livre Les chaussettes pop. Ah ben je dois l'avoir là. J'essaie de vous les retrouver rapido. Celles-ci. Elles sont vraiment, enfin, elles sont toutes très belles. Mais... Voilà. Et donc, Sabine, je crois, de Ars Natura, a fait un combo spécial pour ses chaussettes. Mais vraiment trop beau, quoi. Donc voilà, il y a de fortes chances que Madeleine elle craque. Mais en même temps les chaussettes, voilà. Et puis j'ai d'autres laines aussi. Mon but c'est pas d'accumuler de la laine, mais j'avoue que ça reste un plaisir, quoi. Bon bref, si vous avez l'occasion, allez voir ça parce que vraiment c'est superbe. Voilà pour les chaussettes. On va passer au second. Ensuite de mon pull Sugarbush de Marie-Amélie Design. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais relevé les mailles pour monter la première manche et donc j'en étais à peu près là. Je vous l'avais essayé. Là je vais pas vous le réessayer, je vous mettrai une photo une fois portée, je vous le montre tout de suite. Donc je vous mets la photo là et je vous montre un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc ça. Et mon pull, j'en étais ici la dernière fois. Et voilà ce que j'ai fait.
Alors, j'ai fait des modifications. C'est-à-dire, j'ai tout noté. On nous dit de relever 3 mailles, plus les 70, plus 3 mailles, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Peut-être j'en dis trop, mais c'est un patron gratuit. 3 mailles, plus 70 mailles déjà, hein, plus 3 mailles. Et moi, j'ai monté 3 mailles, plus 4, donc 3 mailles en dessous, là, plus 4 mailles, plus les 70 mailles restées en attente, encore 4 mailles en plus et les 3 mailles qu'on nous demande de relever. Ce qui fait que je n'ai pas du tout de trou en dessous du bras. Et ensuite, sur le tour d'après, j'ai diminué les 4 mailles que j'avais fait en plus. Et j'ai pas fait les diminutions qu'on nous dit de faire dans le patron. Parce que j'avais peur d'être trop juste. Et vous voyez, je suis pas juste, je suis bien en fait. Donc j'ai eu raison de faire ça. Je vous avais dit, si c'était à refaire, là j'ai fait la taille M, je ferai la taille au-dessus. Et d'ailleurs, si j'en refais, parce que elle a des patrons avec des yokes comme ça, je crois que c'est les tricots de Juju. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'on a bien discuté et j'aime beaucoup aussi ses vidéos qui nous présentent des projets qu'elle aimerait faire en 2024. Et il y en a un, alors je sais plus comment il s'appelle, ça fait il est super beau. Bon, je vous le mettrai si je vous le mets ici. Enfin, pour dire que en fait Marie-Amélie Design nous propose elle a arrêté son activité et nous propose des patrons maintenant gratuits. Donc c'est vraiment chouette. En plus, ils sont d'une qualité, enfin c'est bien expliqué. Moi, c'est mon premier pull et c'est mon premier jacquard. Donc vous voyez, alors certes, je mets du temps à le faire, mais parce que je me presse pas non plus. Mais enfin voilà, c'est que c'est accessible. Et donc, elle en a plein qui sont jolis. Et donc je sais que si j'en refais, même un autre modèle, je prendrai la taille L. Voilà. Et je mets habituellement du 38 en haut. Donc, j'ai continué tout droit. Et ensuite, je voulais une manche un peu blousante. Donc, j'ai fait du grand n'importe quoi. Mais j'aime bien ce que ça donne. Enfin, vous allez l'avoir vu en vidéo. En photo. Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas de mètre là, mais je pense qu'on est pas loin de 8 cm de côte. Donc, j'ai agrandi mes côtes et toutes les diminutions qu'elle nous dit de faire ici déjà. Hop, j'ai repris mon patron du haut. Toutes les diminutions que j'ai pas faites ici, je les ai faites là. Puis, j'ai suivi avec toutes les diminutions qu'elle nous dit de faire normalement ici. Ben, je les ai fait à la suite. Et là, pour avoir un poignet comme ça, Flemme m'a pris. Et du coup, on m'avait dit, tu peux prendre des mini circulaires à chaussettes. Donc, j'ai pris les mini circulaires à chaussettes avec les aiguilles les plus grosses que j'ai prises, puisque là, on est quand même sur du 3,5. Et moi, les plus grosses en mini circulaires à chaussettes, c'est du 2,75. Je suis passée en 2,75. Ça me donne ça. Et j'adore. Franchement, super beau, quoi. Enfin, c'est super beau. J'aime bien. Ça finit un peu. Et comme c'est pour porter sur des robes, je trouve que ça donne un effet un peu plus classe. Classe, ouais. Ça reste un pull, hein, mais voilà. Donc je suis contente d'avoir fait cette manche comme ça. J'ai partagé ça sur Insta et vous avez été plusieurs à bien aimer aussi. Donc c'est chouette. Si en plus je peux donner des idées, il y en a une d'entre vous, enfin qui me suit en tout cas sur Insta, qui était en train de faire le pull et qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien faire comme toi ». Donc moi je suis ravie en fait, hein, parce que encore une fois je suis débutante, mais en même temps si je peux vous donner des idées, bah c'est cool, c'est fait pour ça. Et donc là on voit pas très bien avec tout mon micmac là de d'anomarqueurs et tout ça. En gros, là, je viens juste de remonter et j'ai peut-être fait 6 rangs de jersey. Et donc, je refais la même chose. Voilà pour mon pull. Je suis désolée, on doit entendre mon chien encore. Tu
tu te couches et tu bouges plus. Sur le parquet. Voilà, voilà. Alors, j'espère qu'au blocage, ici, les côtes vont bien se mettre. Parce que pour l'instant, ça fait un peu... Ça n'a pas de... Ça n'a pas trop de forme. Je vous ai pas dit les laines que j'avais utilisées. Bon, je l'ai déjà dit parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Mais bon, au cas où pour celles qui arrivent, je le redis. Donc... Dans mon jacquard, c'est une laine qui est, on va dire, autorayante. Enfin, en tout cas, elle change de couleur toute seule. Une laine à chaussettes de chez Ziman. Et pour le restant du pull en uni, c'est de la Drops Nord en couleur 06. Voilà, je vous le mets ici. J'en ai utilisé pour l'instant 5 pelotes. J'en avais pris 7 et à mon avis, je vais être large. Mais c'est bien parce qu'en même temps, je l'ai raccourci, donc c'est normal. Voilà, voilà. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que s'il me reste un petit peu de ma pelote de Nord, vu que c'est de la taille fingering, est-ce que je peux l'utiliser dans des chaussettes en jacquard pour faire peut-être juste, forcément pas faire les talons ou la pointe, mais peut-être juste pour mettre en petite touche dans un jacquard. Est-ce que ça se fait ou est-ce qu'il vaut mieux pas? Est-ce qu'elle vieillit pas bien sur des chaussettes? Voilà, si jamais vous avez l'info, dites-moi. Voilà, voilà pour ce qui est de mon pull. Et donc pour ce troisième et dernier projet en cours, je vais vous présenter là où j'en suis dans mon châle saison de Laura. J'ai retenu son prénom cette fois-ci, de la chaîne Laine Poudrée, la designeuse de Laine Poudrée. C'est un châle que je fais en cale grâce à Audrey V. C'est un cale qui est organisé par Audrey V. D'ailleurs, je vous invite, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, je vous invite à aller voir aussi sa version là dans son dernier vlog, elle nous le montre. C'est magnifique, dans une laine, entre autres, qu'elle a teint, après avoir changé plusieurs fois de combo. Là, franchement, elle a eu raison, il est vraiment très très beau. Je sais qu'elle a tendance à passer sur la chaîne, donc Audrey, si tu passes par là, coucou. Et merci pour ce cale et cette organisation. On est nombreuses, c'est encore possible de vous ajouter à la discussion, donc n'hésitez pas à lui demander sous sa vidéo. Voilà, voilà. Alors, moi, je vous montre où j'en suis. La dernière fois, j'en étais, si je me suis pas trompée, j'en étais au tout début de la dentelle. J'avais dû faire 2 rangs de la dentelle. Et donc, vous allez voir, oui, bah, j'ai mis mon marqueur de progression. C'est le bleu, là, le bonbon. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai fait hier soir. Autrement dit, bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Par contre, j'adore le tricoter. Je vous montre. Hop. On commence avec du point mousse. Ensuite, on a une section de rayures, puis de dentelle. On reprend les rayures, du point mousse, les rayures. Et là, du coup, on est dans la dentelle. Et ensuite, la dentelle, il me semble qu'on a encore une partie avec des rayures. Et puis une plus petite partie en point mousse, je crois. Je le fais dans des laines Gusto Wool que je ne vous conseille pas. Ça y est, c'est bon, j'ai acté mon avis. Je vous conseille pas. J'ai pris 2 écheveaux de couleurs différentes. Et j'ai le même souci sur, je vous l'avais montré hein, dans mon vlog dernier. Oui, dans mon dernier vlog. Je vous avais montré, voilà. Il est pratique ce petit carré là, uni. Du coup, je peux vous montrer dessus. Pour moi, c'est vraiment embêtant quoi. Alors, je pense que je vais prendre un petit crochet et puis je vais... Parce que ça le fait plusieurs fois. Et sur la bleue là, aussi pareil. Et donc, je pense que je vais prendre un petit crochet quand il sera fini. Et puis, dès que je vais voir un petit fil, hop, je vais le passer derrière. Mais bon, je vais pas m'amuser à faire ça à chaque fois. Alors, au porté, certes, ça se verra pas. Mais quand on travaille sur un châle, sur un projet tout court en tricot,
Ça fait pas plaisir de se rendre compte de ça. Et pourtant, la laine est magnifique. Je la trouve super. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais vous voyez que j'ai un peu les boules quand même. Voilà. En tout cas, pour le printemps, là, il sera parfait. Je vais dire comme Audrey, mais sur une petite veste en jean. Même avec, voilà, avec une petite chemise, franchement. Alors, je vous avais dit, mes anneaux, là, ils commencent à peser lourd. Ouais, ils pèsent lourd sur le câble. Mais en même temps, il en faut 17 pour l'instant. Et ça fait un peu beaucoup. Du coup, j'en ai pas des moins lourds et j'en ai pas autant. Donc, je le fais avec ça. Voilà, voilà. Il y a une d'entre vous aussi qui m'a demandé sur Instagram où est-ce que je les avais eus. Mes marqueurs, je les fais moi-même. Voilà, sur un site dont je ne donnerai pas le nom parce que c'est pas... Je peux vous pousser à aller acheter sur ce genre de site-là. Mais bon, le fait est que je l'ai fait. Voilà, j'ai pas à me justifier. Je les trouve mignons. Voilà, j'ai passé une commande où j'ai trouvé les breloques. J'avais pris des fruits, je crois que c'était juste avant Noël, des fruits, des petits... Je dis juste avant Noël parce que voilà, j'avais dû en prendre quelques-uns avec des petits pains d'épices, j'ai des couronnes de Noël, des chaussettes... Voilà, et puis après j'avais trouvé des anneaux comme ça. Et donc, avec une petite pince, je suis venue l'éclipser. Et franchement, voilà, ça dépanne, quoi. Et quand il en faut beaucoup, comme ça, c'est pas mal. Bon, voilà, voilà. Je vous ai dit, moi, je cache rien. Bien sûr, j'aimerais acheter tous les marqueurs faits à la main par nos petites créatrices, nos créatrices tout court françaises. De temps en temps, je le ferai pour me faire plaisir, mais comme j'ai commencé le tricot il n'y a pas longtemps, je vous ai dit je me justifie pas, puis je me justifie. Bon, bref, voilà. Écoutez. Il est vraiment très très beau ce châle. Donc voilà, Audrey nous dit que ce serait bien qu'on l'ait fini fin mars, début avril. Je suis ok, comme ça après je passe à autre chose. Et c'est là où je vous fais une transition. Je passe à autre chose puisque je me suis dit que quand je terminerai un projet, maintenant c'est bon, j'en ai plein en cours. Quand je termine un projet, je me donne le droit d'en monter un autre, même s'il traîne dans le temps. Mais d'en monter un autre, pas n'importe lequel. Je vous ai dit, j'ai pas mal de livres de tricot et j'aimerais piocher dedans. Et ben nous y voilà. Alors, je vous montre mes livres tricot et ce que j'ai pensé faire pour l'année 2024. Je m'y tiendrai ou pas. Et c'est pas grave. Allez, on se retrouve tout de suite avec mes livres. Donc voilà, dans ma bibliothèque, concernant le tricot, j'ai ces livres-là. J'adore l'objet livre et puis mine de rien on a pas mal de patrons dedans et pour le prix souvent on s'y retrouve. La seule chose c'est que maintenant avec Ravelry c'est très simple, on cherche quelque chose, on va dans la recherche avancée, hop on trouve par rapport à notre type de laine et tout ça ou le type de projet qu'on veut ou la taille d'aiguille, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix qui sont faciles à trouver en fait. Et du coup, je me pose un peu moins avec un livre à regarder, voilà, et puis à me dire, ah bah ça j'ai en stock. Et bien souvent, c'est, ah bah ouais, mais ça j'ai pas la laine en stock, donc bah du coup, je peux pas le monter tout de suite parce que souvent, quand ça me fait envie, c'est maintenant quoi que je castonne et voilà, c'est un plaisir en fait. Donc là, je me suis dit, je vais, dans chaque livre, je vais me poser et je vais choisir un patron qui me fait vraiment envie. Alors, plus ou moins long, un patron qui me fait vraiment envie. Et quand je termine un projet, vu que j'en ai plein d'autres en cours, quand je termine un projet, je viens piocher dans un petit bol. Je sais pas où je mettrai ça. J'ai déjà fait mes petits papiers, hein, vous voyez.
J'ai plus qu'à les couper. Et je viendrai piocher. Et puis comme ça me laisse le temps d'acheter la laine. Éventuellement les aiguilles si j'ai pas la taille d'aiguille qu'il faut. Et de castonner mon projet que j'ai pioché. C'est une sorte de petit défi et de suivi en fait qui va me forcer, mais attention, forcer entre guillemets, à aller chercher des patrons que j'ai en fait dans les livres. Voilà. Donc je vais vous présenter là un livre, un projet, un livre, un projet, un livre, un projet. Et puis quand je terminerai un projet que je vous le présenterai en vidéo, et ben je viendrai tout de suite piocher dans mon petit bol un papier. Et donc là je vous reparlerai éventuellement du patron. Donc pour l'instant c'est juste vous montrer le livre et le projet que j'ai choisi dans chaque livre. On va commencer avec le livre Tricot d'hiver. Je vous prononcerai pas le nom que vous voyez là, c'est celui-ci. Donc, dans ce livre, on a beaucoup de choix. C'est pour ça que j'avais bien aimé ce livre-là quand je l'ai vu en rayon. En fait, il y a à la fois des headbands, des moufles, des bonnets, des cols, des pulls, des gilets, et tout ça pour hommes, pour femmes, pour enfants. Donc c'est vraiment complet, un livre complet. Moi, dans celui-ci, j'ai choisi le Snood Kringsha. Par contre, merci le nom des patrons. Comment je peux faire pour vous montrer? Je vais mettre ça là, comme ça je cache. Tac. Voilà, donc en fait ils appellent ça Snood. Moi je dirais plutôt que c'est un col. Et pareil, je me demande si c'est pas Petit Bout de Bricole qui en a fait un et qui a rajouté une torsade devant. Je crois. Et en fait ça j'aimerais le faire pour mon fils. Parce que souvent, ils ont des manteaux, les enfants, qui ferment pas jusqu'en haut. Et du coup, quand on leur met un snood, bah, ça arrive là. Alors l'écharpe, moi, j'aime pas trop parce que j'ai toujours peur qu'entre enfants, ils tirent dessus et je trouve ça dangereux. Voilà. Maman poule. Et donc là, je trouve qu'avec le sort de plastron là devant, et bah au moins ça couvre bien, et avec son manteau, même si la fermeture il la ferme pas complètement, et bah au moins ça cache bien et il a l'air de remonter bien au niveau du cou. Je vais vous dire juste pour chaque modèle du coup les tailles disponibles et puis le type de laine. Là au niveau des tailles, ça va du 6 mois à la taille adulte. Et au niveau de l'échantillon, 17 mailles avec le fil pris en double et aiguille numéro 5 pour 10 cm. Voilà, et on le travaille en rond. Voilà pour ce livre-là et le modèle que j'ai choisi. Ensuite, dans les chaussettes pop à tricoter, celui-ci, et là, vous vous en doutez, j'ai choisi ce modèle. Hop. Avec les papillons. Parce que j'en ai vraiment envie, encore une fois, et que je vous en avais déjà parlé, et qu'à la place de monter celui-ci, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, j'ai monté celui avec les poules. Je ne sais plus pourquoi. Bon, et ben le prochain, si je pioche le papier de ce livre, ce sera avec les papillons. Donc là, bah voilà, c'est du fil à chaussettes qu'il faut. Il faut 3 couleurs. Et voilà, alors moi je me dis que peut-être je ferai pas le changement de toutes les couleurs là. Donc soit je prends un fil autorayant, ou sinon je les ferai en uni. Parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le jacquard avec les papillons. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, dans la Bible des chaussettes tricotées, c'est
celui-ci. Alors celui-ci, j'en profite pour vous dire aussi, celui-ci, il m'aide énormément. Vous avez des parties pour les différents types de pointes, les différents types de talons. Ils y sont pas tous forcément. À la fin, vous avez pour faire du Magic Loop, pour tricoter 2 chaussettes en Magic Loop en même temps. Vous avez aussi, je me sers beaucoup pour le grafting, je suis uniquement ça et mon grafting c'est un plaisir à faire. Voilà, donc en plus d'avoir des patrons, ce livre-là, il me sert beaucoup pour tout ce qui est méthode. Alors, j'ai choisi les Autumn Berry, qui sont celles-ci. Ce sont des chaussettes avec un point de dentelle. Et alors ça, je me dis, dans une laine à chaussettes de teinturière, à mon avis, ça peut bien ressortir. Elles me plaisent vraiment beaucoup déjà dans cette couleur-là. Et je les trouve très jolies. Alors, celle-ci, on nous dit, donc le pied est tricoté en rond, rabat et gousset pour le talon et pour la pointe, c'est une pointe classique. Voilà, donc pour ce livre, ce sera celle-ci. Ensuite, toujours un livre à chaussettes, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Celui-ci, je ne l'ai pas encore bien regardé au niveau des techniques puisque j'avais l'autre jusqu'à présent. Là, il faudra que je regarde un peu. Ça fait un moment que je l'ai celui-là, mais j'ai jamais... Enfin, ouais. En fait, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai. J'ai jamais rien tricoté à l'intérieur. Donc, ce serait l'occasion. En plus, il est vraiment connu puisqu'il y en a plein qui ont tricoté des modèles. Et en même temps, je comprends pourquoi. J'ai choisi Samedi Paillettes, qu'on a vu passer à un moment un peu partout aussi. Et ce qui me plaît, c'est qu'elles sont pas très hautes. Et là, je pourrais apprendre à faire la bordure en picot. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Mon but, c'est aussi de découvrir des nouvelles techniques. Donc, celle-ci, montage par la pointe. En plus, ça m'en ferait remonter une. Et talon en rein raccourci à l'allemande. Ah bah tiens. Ce serait l'occasion de s'améliorer sur ce genre de talon. Ensuite, je vais passer un peu plus vite sur celui-ci, les 52 chaussettes à tricoter toute l'année, qui existent en anglais. Et là, j'ai choisi les Vervain. Je vous montre ça. Beaucoup de dentelle hein, dans ce que j'ai choisi, mais je trouve que sur des chaussettes, ça rend vraiment bien. Et là, ce qui me plaît, c'est qu'il y a la dentelle sur le côté. Elle n'est pas centrée. Ça peut être vraiment joli aussi dans une laine à speckle ou... Peut-être pas trop nuancé pour que le motif ressorte bien. Oui, bah, laine à chaussettes, ils nous disent pas plus que ça. Hein. Alors, circonférence cheville, 22,5. Bah, j'espère que ça passe. Moi, je sais plus rien. Avec ce livre-là, vu la dernière paire que j'ai faite, bon, ce sera un test aussi. Ensuite, j'ai ce livre-là, Tricot Joyeux. Vous avez vu dans mon générique de vlog. Là, je sais pas ce que je vais faire comme intro. Tricot Joyeux, c'est un livre que j'adore visuellement. Mais par contre, il est tricoté uniquement avec du fil mohair. Alors moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais je me dis, parce que voilà, j'en ai pas en stock et j'ai pas forcément envie d'en acheter vu que ça a pu être la période là. Je me dis que certainement je peux modifier et utiliser une autre laine que celle qui est préconisée dès l'instant où mon échantillon est bon. Et donc là, j'ai choisi le pull Bianca. En plus, la couleur, elle est magnifique. Voilà. Alors, je ne mettrai pas les sortes de perles ou sequins là. Mais j'adore la... Alors, c'est en grosse aiguille, hein, mais j'adore le devant là. Il nous le montre un peu plus ici. C'est vraiment un travail de texture assez simple, mais qui a l'air joli et qui ressort bien puisqu'il nous faut des aiguilles numéro 9 pour le corps. Donc ça doit monter super vite. Si vous avez des idées de laine pas chères, par exemple de chez Drops, que je pourrais commander assez rapidement,
puisque j'aimerais bien monter un autre pull après avoir terminé le Sugar Bush. Et je me dis pourquoi pas celui-ci. Alors attention, soit celui-ci ou sinon le gilet laurier. Mais le gilet laurier, je crois c'est en numéro 6 ou numéro 7. Numéro 7 je crois, les aiguilles, donc ça va monter vite aussi. Par contre là c'est de l'aller-retour. Et alors moi j'ai peur que ça me gonfle. Parce que je sors d'un pull en jacquard, en numéro d'aiguille 3,5. J'y ai passé, enfin j'ai eu le sentiment d'y passer 3 plombes et je ne l'ai pas encore fini. Là j'aimerais un projet rapide et je me dis en circulaire comme ça et en aiguille 9, ce serait génial quoi. Donc si vous avez une idée de laine, je suis preneuse. Et pourquoi pas dans cette couleur là? Parce que franchement, ce serait beau là pour la mi-saison. Voilà. J'ai dit je passe plus rapidement, puis en fait, quand je retombe sur les projets que j'ai choisis, bah forcément ça me tente. Alors ensuite, ah oui, il faut que je vous parle de ce livre. Ça, c'est mon tout premier livre au tricot. 1 mois pour se mettre au tricot de Massimille. Alors ce livre-là, j'ai appris plein de choses au tout début, je ne m'y suis pas replongée là depuis 1 an et j'avais fait ce projet-là, un headband. Je l'avais fait une première fois dans une laine toute simple que j'avais dû acheter à Action, je crois. Et puis ils nous disent pour le bloquer de passer une pâte mouille avec le fer et tout, fait la feutrer. Je commençais déjà mal dans le monde du tricot. Ça a été mon tout premier projet. En plus, c'était chiant à faire parce que du coup, c'est long. Enfin, on a l'impression que ça ressemble à rien. C'est à plat, c'est juste une bande. Après, quand il prend forme, il est sympa. J'étais fière de moi. Et puis je l'ai bloqué, pas bloqué parce qu'au final, il a cramé le bordel, quoi. Pardon. Il a cramé le headband. Adieu headband. Je me suis pas arrêtée là. Ma belle-mère, elle m'a dit, ben moi j'aimerais bien en avoir un dans une couleur un peu vert d'eau. Alors je crois j'ai pas de photo. Je pense pas que j'en ai. Je l'ai refait et là je l'ai pas bloqué du tout. Et en fait il était sympa. Bon voilà pour ce livre. Alors moi j'ai choisi dans celui-ci. Et c'est le seul patron que j'ai qui fasse vraiment été. Elle l'appelle le Top Théa. C'est ça. Il est beau, hein? Ce serait tout nouveau pour moi aussi. Je pense que ça, là, c'est en I-cord. J'ai jamais fait d'I-cord. Je ne sais même pas s'il faut en faire un sur le châle saison. Et au niveau de la qualité de fil recommandée, elle nous dit pelote de coton. Bon, soit de We Are Knitter ou autre laine sport équivalente. Je sais pas où je pourrais trouver ça. Je me suis pas penchée sur la question, mais en tout cas, le projet me plaît bien. Je me dis, bon là, avec un pantalon, ok. Après, un pantalon en velours, du coup, pour moi, il y a... Enfin, c'est pas la saison, en fait. Si tu portes ça, c'est pas censé porter un pantalon en velours. Mais moi, je suis frileuse, hein, donc pour moi, ça me semble totalement incohérent. Si je fais un top en coton comme ça, ce sera à porter soit avec un short, soit avec une petite jupe. Beaucoup plus de cohérence qu'avec un pantalon en velours. Non mais je comprends, la photo est magnifique. Il faut bien mettre en valeur l'objet tricoté. Mais bon, bref, peu importe. Je m'éparpille. Et c'est déjà fini. Voilà, bah comme quoi j'en ai pas énormément. Donc, prochaine étape, je découpe tous mes petits papiers. Je les mets dans un bol et dès que j'ai terminé un projet, je me donne le droit de venir piocher là-dedans, ce qui va me faire tricoter un petit peu plus de projets qui sont présents dans mes livres et que j'ai déjà plutôt que d'aller acheter des patrons sur Ravelry ou éventuellement ça pourrait m'arriver d'aller chercher un patron sur Ravelry, de l'acheter alors que je l'ai en livre. Vous voyez le truc? Ça c'est possible aussi. Donc bon voilà, pour la partie un peu défi 2024, ce sera ça pour moi. J'espère m'y tenir et si je m'y tiens pas, encore une fois, c'est pas grave, ça vous aura fait découvrir certains projets présents dans certains livres et peut-être que ça vous aura fait découvrir des livres où
ou peut-être que ça vous aura fait penser au fait que vous avez ce livre et qu'effectivement il y a ce projet dedans qui pourrait être sympa. Bref, voilà, je ferme la parenthèse ici et j'en réouvre une autre qui va parler couture, mais très rapidement. Donc certaines ont vu l'info passer, j'ai réouvert ma boutique Etsy, enfin en tout cas j'ai réalimenté ma boutique Etsy avec 10 sacs à projet que j'ai mis en ligne mardi soir. Il n'en reste plus qu'un sur la boutique actuellement, je devais en mettre 10. J'en ai mis 9 au début, puisqu'en fait j'en avais finalisé 10. Et puis, donc j'ai pris les photos et tout. Et puis au moment de prendre les photos pour un sac, je me suis rendu compte que les tissus de la doublure intérieure étaient tachés. Ça, c'est tout moi. Parce qu'en fait, mon tissu pour la doublure intérieure, j'en ai beaucoup. Ce qui fait que plutôt que de couper un bout pour venir couper sur mon plan de travail, non, je laisse tomber le restant et il suffit que j'ai marché dessus ou quoi, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'était celui-ci. Hop. Et je vous montre. Je sais pas si on verra. Enfin, de toute façon, faut me croire sur parole, mais il est taché là. Ça m'embête. Alors bon, et il y a la petite pochette qui va avec. Bah oui, les photos sont faites, hein, tout est fait. Du coup, à la dernière minute, j'en ai balancé 9 sur le site et puis j'ai dit, bah celui-ci, non, je le vends pas comme ça. Enfin, c'est hors de question. Donc, plusieurs solutions s'offraient à moi. Soit je me tente, je le lave, j'attends qu'il sèche, machin. De toute façon, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais en fait, je voulais le mettre en ligne mardi et je m'en suis rendu compte mardi, quoi. Donc, je vais le laver. Je pense que ça va partir, hein. Pour moi, c'est de la poussière, enfin, ou sous mes chaussures ou quoi. Bon, bref. Je vais le laver. Si ça part pas, ça part pas. Si ça part, je vous le remets pas en vente, celui-là. Je suis à 700 et quelques abonnés sur ma chaîne YouTube. Du coup, j'ose espérer que bientôt c'est 1000. Ça me semble hallucinant, c'est pour ça. C'est pour ça que je le dis comme ça. Mais vu que ça monte tous les jours en fait. Tous les jours, je prends je sais pas combien d'abonnés. Après, je suis pas tout le temps en train de regarder, mais l'autre jour, j'avoue, j'ai regardé et je me suis dit... 700 et quelques, presque 800, ça veut dire que je suis pas loin des 1000. Et bien celui-ci, avec sa petite pochette, je le garde au chaud, qu'il soit détaché ou qu'il ait été détaché mais que ce soit pas parti. Je pense que vous comprendrez. Et puis je me dis c'est l'intérieur, donc c'est pas si grave, mais je me vois pas le mettre en vente. Bien qu'une fois détaché, il pourrait être en vente. Mais c'est pas ça mon idée. Bref, Madeleine va droit au but. Quand j'arriverai à 1000 abonnés, et si j'y arrive, eh ben je vous lance un concours pour gagner ce sac. Voilà, voilà. Donc, on n'y est pas. Hein. Après, ça peut aller super vite, comme ça peut être dans 2 mois. Voilà, le fait est que je voulais vous expliquer pourquoi il n'y avait pas eu 10 sacs d'un coup de mis en ligne, mais bien 9. Et puis vous dire aussi que, bah voilà, je n'ai pas envie de jeter. Je pourrais le garder pour moi. J'ai pas envie, je me dis c'est l'occasion de vous faire gagner ce sac. Donc c'est pas pour tout de suite, bien que ce sera peut-être pour la semaine prochaine si j'ai une montée d'abonnés incroyable. Mais en tout cas voilà, ce sac là je le mettrai dans un lot pour vous le faire gagner. Voilà pour cette petite aparté. Encore merci à celles qui ont passé commande. Merci à celles qui attendent les prochains parce qu'elles sont passées à côté ou voilà. Là, cette fois-ci, j'avais juste mis une story sur Instagram pour dire que voilà, ça allait être en ligne mardi à 18 h. Et puis, j'avais créé un post sur YouTube. Alors, je comprends que certaines ne l'aient pas vu. Voilà, c'était un parti pris, j'avais pas envie de retourner une vidéo. Il y aura d'autres sacs, puisque je vous avais dit que j'avais monté les extérieurs et les intérieurs, il faut que je les assemble. Bon, alors j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais.
Je parlais des sacs. Bon, bref, il y en aura d'autres à venir, ça c'est sûr. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment je vais prévenir de la prochaine mise en ligne. Voilà, je pense que ce sera aléatoire. Une fois, je ferai un post sur YouTube, une fois, j'en parlerai sur Instagram, et puis éventuellement dans une vidéo où je vous dis « Ah tiens, au fait, tel jour, telle heure... Voilà, comme ça laisse un peu la chance à tous ceux et celles qui me suivent de tomber sur la vente. Et puis il y a aussi la possibilité de s'abonner à la boutique sur Etsy. Pour l'instant, je trouve que le fonctionnement d'Etsy me convient. En tout cas, c'est assez... voilà, je crois que j'ai trouvé un peu tous les petits... Au début, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, ça m'a semblé compliqué. En même temps, je suis pas super à l'aise avec tout ça. Mais, enfin, tout ce qui est sur Internet et tout. Mais là, je crois que c'est bon, j'ai compris. On m'a encore posé une question, Véronique, si tu passes par là, ce matin. Elle a reçu son sac et elle me disait, j'aimerais bien laisser un avis, mais j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Peut-être que c'est trop tôt. En fait, je peux même pas vous répondre à ce genre de questions parce que j'en sais rien. Je sais même pas. Pourtant, je passe des commandes puisque mes étiquettes pour mes sacs, mes étiquettes comme ça, là, avec mon logo, je les commande sur Etsy. Mais en fait, je sais pas, est-ce qu'il y a un laps de temps avant de pouvoir mettre un avis? Je sais que lors de la première vente, il y en a une d'entre vous qui m'avait noté un petit message en dessous de sa commande. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai jamais réussi à répondre à ce message-là. Donc du coup, je sais envoyer des messages via la messagerie Etsy vendeur-acheteur. Mais après, je sais pas comment c'est possible. Bon, voilà. Mais le fait est que j'arrive à vous proposer les sacs assez facilement sur le site. J'ai compris comment fonctionnait aussi l'envoi, enfin pour vous mettre les bons onglets au bon endroit et avec les bons tarifs et tout ça. Parce que ça aussi, c'était pas une mince affaire. Il y en a certaines qui doivent avoir leur boutique et qui me suivent et qui doivent se dire « mais elle est à la ramasse, c'est pourtant pas si compliqué et tout ça. » Bah désolée, mais moi, ça n'a pas été instinctif en fait. Donc je suis super contente d'avoir réussi et je trouve que franchement là c'est bon, ça roule et ça me convient plutôt bien. Voilà. Je veux pas vous parler plus que ça, je pense que c'est bon, j'ai dû dire le principal. Je sais pas combien de temps durera ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un vlog, je sais pas. Ça va être la rentrée la semaine prochaine pour mon fils. Et pour moi aussi parce qu'au final là voilà j'ai eu des demandes de clients et j'ai dit mais cette semaine en fait ne passez pas à l'atelier parce que je sais même pas quand est-ce que j'y suis, quand est-ce que j'y serai pas. Donc voilà, j'ai dit venez à partir de lundi, c'est bon, je retrouverai un rythme normal. Donc voilà, ce sera la rentrée pour moi aussi en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Du coup, peut-être que je tournerai un vlog, je sais pas encore si ce sera un vlog ou quoi qu'il arrive, ce sera un podcast et on se retrouve vendredi de la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et d'ici là, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Pourquoi pas venir me parler aussi en message. Je réponds. Je ne mange pas. Et ça m'intéresse toujours de partager avec vous. Et puis là-bas, je suis un petit peu plus présente. J'essaie de poster à peu près tous les 2 jours. Voilà, sur divers sujets, mais surtout le tricot. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, j'espère un peu ensoleillée. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, on pourrait laisser un émoticône, je ne sais pas si ça existe, mais en rapport avec mon pull. Alors, soit un émoticône de pull ou je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver. Pour que ça me motive à finir la seconde manche d'ici la semaine prochaine et comme ça je pourrais revenir avec mon pull porté en vidéo. Ce serait génial ça. En tout cas moi ça me plairait. Donc si l'idée vous plaît aussi, pour me motiver, laissez-moi un commentaire avec cet émoticône là, s'il existe. Si j'en trouve un, j'essaie de vous mettre là. Je sais pas si c'est possible. Voilà. Mais vous trouverez de toute façon quelque chose en rapport. Je vous souhaite une belle semaine comme je vous l'ai déjà dit et je vous dis à très vite.